je suis quand même relativement surpris parce que c'est vrai que l'effet est quand même assez profond en fait. Donc déjà la mise en condition s'est faite tout en douceur. Euh, je suis très agréablement surpris du résultat parce qu'effectivement là en général les gens tiennent bien sur une séance de tatouage. En général 1h30, 2 heures c'est de l'ordre du supportable, alors que là on a travaillé pendant quasiment 3 heures sans que finalement, même pendant le moment où elle était éveillée, Ouais. elle ne sente quoi que ce soit. Donc c'est quand même relativement intéressant comme technique à étudier. Merci en tout cas Cynthia pour ta participation. Et puis voilà, le résultat techniquement, l'avantage c'est que du coup on peut vraiment positionner en fait le client comme on veut, sans que naturellement il ait envie de se déplacer parce que ça le dérange, parce qu'il a des petites sensations de gêne, etc. Donc là c'est vrai que l'exercice sur l'avant-bras était relativement agréable à faire. Et puis après au niveau du résultat du tatouage, c'est d'autant mieux puisque si la séance peut se passer sans douleur et que à la finale le résultat escompté est là, voilà, on a le résultat graphique, la séance s'est bien passée, donc je pense que c'est tout bénef pour le client, quoi. Alors, en fait, les gens ont un peu de mal en fait à se mettre en condition pendant les 10-15 premières minutes. Ça c'est vraiment la phase la plus critique entre guillemets pour le client, parce que du coup c'est le moment où le corps va commencer à ressentir les sensations, va sentir l'agression en fait entre guillemets et la gêne occasionnée par l'aiguille. Donc c'est une phase qui est toujours un petit peu délicate, même pour nous, parce que voilà, on ne sait pas trop comment le client va réagir, etc. Or là c'est comme si on se contentait juste de travailler sur une toile qui était posée là sur notre support, et puis voilà quoi. Et on sait que par extension, on sait pertinemment que du coup on est dans les conditions optimales pour pouvoir travailler et pour atteindre le résultat graphique que veut le client. Impeccable. Et toi qui as une école aussi qui forme, tu penses que c'est des techniques qui pourraient avoir leur place dans le monde du tatouage, alors à différents niveaux Alors je pense effectivement que c'est peut-être pas des techniques aussi poussées qui peuvent être intéressantes, mais effectivement travailler sur la mise en condition du client, sur le fait de pouvoir le mettre dans un état de détente. Parce qu'on a quand même une grosse majorité de clients, même quand ils se sont déjà fait tatouer, et moi le premier, avant n'importe quelle séance, pourtant je sais pas, je dois avoir 20 ou 25 pièces, et du coup même au bout de 25 tatouages on a toujours ce petit stress de début de séance. Donc je pense que ça peut être intéressant effectivement de donner quelques clés pour les tatoueurs, pour qu'ils puissent effectivement détendre leurs clients du mieux possible. Alors nous on est installé sur Créteil depuis 5 ans, moi à titre perso ça fait bientôt 15 ans que je tatoue, toujours dans un souci en fait de service. Malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de salons en fait qui se contentent juste de prendre les clients un peu comme ils viennent, et puis sans leur apporter le temps et l'écoute nécessaires. Or nous justement on essaie de passer énormément de temps quand le client vient pour la première fois, de façon à ce qu'on puisse bien comprendre en fait sa demande, et essayer de synthétiser au maximum ses requêtes pour que à la finale on ait quelque chose qui soit et esthétique bien sûr dans un premier temps, mais surtout qu'on arrive à intégrer la symbolique et la motivation du client, savoir pourquoi est-ce qu'il se fait tatouer, qu'est-ce qu'il veut mettre dedans, comment est-ce qu'il veut le porter, et puis surtout faire en sorte d'avoir quelque chose qui corresponde vraiment à ce que le client attend, et non pas juste recopier bêtement une photo ou un dessin qu'on nous aurait amené. Donc nous on est vraiment sur cette trame là, c'est l'écoute du client, l'accueil, des fois être capable de le dissuader aussi pour lui dire écoute c'est pas le bon moment, peut-être que t'as pas fait le point comme il faut sur ton projet, mais surtout l'écoute, l'accueil, et puis essayer de faire le travail le plus propre et le plus fin possible, que ça tienne dans les années à venir. Et puis voilà, on est là, on est bien installé, on vous attend, on a de l'encre, vous avez de la peau, donc on a des idées, on a des artistes ici, parce qu'on est plusieurs à travailler dans ce salon. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous conseillera du mieux possible.